Chers amis, sœurs et frères bien-aimés, membres d'église, visiteurs, s'il y en a, que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Sœurs et frères, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes contents ce matin d'adorer celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau? Je suis venu vous dire ce matin à chacun, je veux le dire à chacun, que tu n'es pas n'importe qui. Dieu a beaucoup investi pour que tu sois là. Dieu a beaucoup investi pour que tu sois en vie aujourd'hui. Dieu a beaucoup investi pour que ton mari que tu as à la maison, qui te donne des problèmes, soit encore à la maison. Dieu a beaucoup investi pour que tes enfants, en dépit des difficultés qu'il donne à la famille, soient encore à la maison et ne soient pas dans les rues en prison. Dieu a beaucoup investi, frères et sœurs, pour que les maux de notre siècle ne nous emportent pas. Parce que chaque fois que je réfléchis aux problèmes que nous confrontons ici aux États-Unis, moi je considère ici comme le plus grand enfer du monde. Et moi, le plus grand rêve de ma vie, c'est de voir arriver le jour où je dois retourner à la maison. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, de même que je prie pour le pardon de mes péchés, de même que je prie pour la délivrance et la guérison, je prie aussi demandant au Seigneur, libère-moi de cet enfer. Et enfer en tous sens. Même l'église est un enfer aux États-Unis. Mon Dieu, mon Dieu. Mes soeurs, mes frères, normalement ma mission est difficile ce midi parce que le pasteur vient de m'annoncer que l'autre pasteur qui devait prêcher demain matin, il ne pourra pas. Donc c'est dire que je vais l'accorder ce soir. Donc peut-être que vous n'aurez plus l'opportunité de m'entendre. Oh non! Le matin. Et alors le pasteur me dit, Pasteur Maurice, donne tout ce que tu as à donner ce matin. Non, le matin. Si je dois donner tout ce que j'ai à donner, je dois vous retenir là jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Il n'y aura pas de veillée. Si je pouvais vous retenir jusqu'à 4h30 pour que vous n'alliez pas monter les arbres, en plein sabbat, je le ferais. Mes soeurs, mes frères, je veux vous parler ce matin de la puissance du sang de Jésus. Il y en a quand ils viennent au culte d'adoration, au lieu de concentrer en la présence de Dieu, ils entrent dans l'église là avec leurs problèmes en tête, leurs soucis en tête, et ils ont demain matin au bas de travail. Mais frère, lorsque vous êtes venus adorer le Seigneur, vous n'irez plus au travail. Vous oubliez les soucis qui vous attendent. Et focus sur l'adoration du véritable Dieu. Et c'est alors et alors seulement que vous êtes capable de recevoir la grâce et la bénédiction du Tout-Puissant. C'est pourquoi moi, lorsque je viens à la présence de Dieu, j'oublie que j'ai des problèmes. J'oublie que j'ai des billes à payer. J'oublie ce que les autres disent de moi. J'oublie ce que les autres pensent de moi. Et je me concentre dans la présence de mon Dieu. Et lorsque cela arrive, lorsque j'oublie mes tracas, j'oublie mes problèmes, j'oublie mes billes, j'oublie mes persécutions, je jette mes problèmes au fond de la mer et je m'élève à la dimension du royaume céleste. Et alors seulement la bénédiction du grand Dieu créateur, appropriée à son saint sabbat, se déverse dans ma vie entière. Et je deviens plus fort pour affronter la nouvelle semaine. Je deviens plus fort quand au cours de la semaine, on me pilé et puis oui. Parce que j'ai fait provision pour cela.
Lorsqu'au cours de la semaine, dans votre travail, il y a un monde piqué au comptable, maintenant même. Vous êtes tellement remplis de la grâce divine. Et on pas occuper. Je me souviens, je vais prêcher dans mon église, on s'est matin à New York. Et puis il y a une voisine haïtienne qui n'aime pas les Haïtiens. Une voisine de l'église. Qui a un business pour l'église là, mais oh, il n'y a pas de problème. Comme là, c'est pas comme lui, il n'est pas d'accord que les gens de l'église mettent une machine là. Elle m'a appris le problème, et un jour, moi-même, il n'est pas qu'on est moi. Et puis moi, elle mettait machine, moi, tout pour l'église là, devant l'église là, mais business par la colle avec l'église là. Et puis il a approché, il dit, dépasse ces machines là. Et puis moi, je ne sais pas comment je m'attendais. Parce que je pense au message que je vais donner ce matin. Ce matin-là, je devais prêcher un message qui a pour titre, dis-moi ce que tu vois. Si je vais prêcher, dis-moi ce que tu vois, je ne peux pas voir cette femme. Alors je l'ignore. Je ne la vois pas. La persisté, madame m'a attendé, tout le monde a attendé. Et puis c'est là que je finis de cette machine-là, et puis il dit, Haïtien, ça y est. C'est bête, yo. Elle me dit, nous tendez ça, oui. Mais voilà, elle m'a dit ça. Elle dit, oui, papa, puis grand petit moyen. Ma première fille a 15 ans. Je ne suis pas jeune, hein? Je ne suis pas grandi. Et je n'ai pas le temps pour vieillir. J'ai déjà 16 ans de mariage. Je me suis marié à 25 ans. Alors, tout bon lui dit ça, me dit non, on ne dit pas là. Elle me dit où aller. Elle m'a approché de mon côté. Elle me dit la caille comment il est. Bien. Elle me dit comme si tu me dis où ça allait. Elle dit oui, c'est ça même. Je dis bon, comment ça passé. En dépit du fait que vous dites ça avec rage, colère, mépris, mais moi ça me garde bien. Qu'elle commence à sauter. Moi ça me garde bien. Et me garde, on me semble avec un petit Dieu. Vous êtes pas tremblé. Vous êtes pas tremblé. Il dit ça moi là. On semble un petit Dieu. Au moins que bon Dieu fait demain. Nous autres Dieu. Et il me dit bonne journée. Mes frères, je pourrais lui dire le gars au bien, moi puis sembler. Eh bien, ça nous a dit. Eh bien, ça nous a dit. Mais mes frères, attention. Il faut faire la différence. Il faut refouler notre orgueil personnel, notre colère, pour laisser Christ paraître. Et l'aime de l'église à où c'était une joie dans ma vie. Il me dit, monsieur, vous faites où? Parce que je ne joue pas avec les gens, moi. C'est attention! Au moins la casse si haut. Mais, mes frères, il y a la grâce de Christ. Lorsque cette grâce vous couvre, vous pénètre, ça c'est qu'on faut faire coller autrefois, on va faire coller. Dis-moi bien, est-ce que je m'habille bien le fait que je m'habille comme ça? Que si après je me mette dans la main, et bien après je vais le péché de me convertir? Attendez bien mes frères, bien dans la situation où il n'a pas mérité de réponse, plutôt pas la réponse. C'est pourquoi ce matin, je veux attirer votre attention sur cela. Pour que nous comprenions, en tant que monde pour qui le sang de Christ est versé, nous devons refléter Christ dans nos vies, dans nos paroles, dans nos actions. Et lorsque quelqu'un vous voit, il voit Christ présent. Vous me diriez peut-être,
Ça me dit, non? Vous me diriez peut-être, Jésus. l'habit ne fait pas le moine. Mais je vous répondrai rapidement qu'en voyant un moine, on sait qu'il est moine parce qu'il a l'habit de moine. En sorte que ce matin, je voudrais vous demander de vous couvrir et de vous remplir d'un homme. Un homme spécial. Ce n'est pas celui que vous mettez photo dans le grand écran. C'est pas celui-là qui vous couvre magazine, non. Mon samedi parle de l'IA, c'est celui-là qui t'est mort pour moi-même avec pour ce bois calvaire. C'est en vertu de sa grâce que je suis là ce matin. C'est en vertu de son amour que la haine des hommes ne vous a pas déjà emporté. C'est en vertu de sa tour de puissance que la langue des hommes ne t'a pas encore réduit en silence. C'est en vertu de ses interventions dans votre vie qu'il faut qu'à lever tête ou garder mon ancien. Parce que toute condition de côté réunie pour ne pas garder mon ancien. Mais il y a un Dieu qui nous relève. Un Dieu qui nous nettoie. Un Dieu qui donne un sens à notre vie qui fait que nous regardons n'importe qui monde manger. Le chrétien va marcher tête baissée. Le chrétien marche tête haute. C'est peut-être ça que le chrétien va regarder à terre. Le chrétien regarde en l'air. Parce que délivrance, il va sauter à terre. C'est tracas qui sautent à terre. C'est problème qui sautent à terre. Mais secours là, consolation là, délivrance là, c'est un rôle sorti. Et toute sa vie possible, parce qu'un jour, il y a 2000 ans, un homme a gravi le bois du calvaire. Sur la croix, il est monté, il a donné sa vie. Et en vertu de ce sacrifice, vous et moi, nous avons accès à la vie éternelle. C'est pourquoi, frères et sœurs, pas nous dans là, quelle que soit la relation avec mon Dieu, nous nous sentons vivants par son nom. Nous sommes tous sous la grâce de Christ. Parfois, nous condamnons les autres pour leurs grands péchés publics. Et nous aussi, nous avons de plus gros péchés, si vous me permettez cette dichotomie théologique, vos plus gros péchés qui sont cachés sous votre lit. C'est pourquoi un jour, dans une rencontre avec des jeunes, j'ai demandé aux parents, aux membres d'église, d'avoir pitié pour les jeunes qui sont tombés enceintes dans l'église. Au pasteur, qu'est-ce que vous dites comme ça? Il faut les aimer, il faut les considérer, il faut nous lever en haut. Mais pasteur, non, nous ne pouvons pas le faire, car ils ont tombé dans le péché. Mais c'est vrai. Alors voici ma réponse, mais amarrez vos ceintures. Et voici ma réponse. Ma réponse est celle-ci. Vous savez une chose. C'est mon nom qui tombe en ceinture. Bon, dis mon nom. Oh, mais comment, pasteur, elles sont tombées enceintes? Elles ont commis la fornication sans être mariées. Ou dit c'est bon, Timon, yes, ce sont des innocents. Parce que il y a celles qui ont traversé les guerres 14, qui ont toutes les méthodes et qui jamais ne tomberont enceintes. Et si avec toutes les méthodes que nous avons dans notre monde, cette jeune fille est tombée enceinte, c'est parce qu'elle est une innocente. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi, écoutez, au pied de la croix, le terrain est toujours nouveau. Nous sommes tous à la même hauteur, au même niveau, à la même dimension. Pécheur que je suis, pécheur je resterai, mais je serai sauvé par la grâce. Alléluia. Amen. J'ai fait beaucoup d'efforts dans ma vie pour être un meilleur chrétien, mais cela ne fait pas de moi un meilleur chrétien.
C'est Christ qui fait de nous. That's right. That's right. Et j'apprends une chose dans ma vie, à ne pas condamner et juger quelqu'un à partir d'un seul événement de sa vie. Parfois, nous faisons des erreurs, dans ces premières fois. Et il faut expliquer qui clou qui était dans le soulier, qui fait le marcher où il était. C'était pas dans sa vie, c'était pas dans ses plans, c'était pas dans ses rêves, et c'est arrivé. Mais ça va définir mon nom. Un événement de la vie d'une personne, une erreur dans la vie d'une personne, c'est pas ça qui définit mon nom. C'est pourquoi nous devons cesser de juger les autres, mais en fonction de leurs péchés, en fonction de leurs actions. Parce que Christ ne voit pas les gens comme nous les voyons. Nous nous regardons les gens avec nos yeux humains. Mais l'Éternel pénètre du tréfonds du cœur. Et il voit celui qui est fidèle, celui qui veut le servir, celui qui a la vraie conviction d'être fidèle. Chaque fois qu'il essayer, ça va marcher. Le Seigneur sait qu'il veut, qu'il a essayé. Et un jour, à force d'essayer, le Seigneur lui tendra la main. Et lui dit, mon fils, relève-toi. Maintenant, marche devant ma face et remporte la victoire. Au nom de Jésus de la Nazareth. Voilà alors ce matin la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus a coulé 4 fois dans la Bible. Dans la Bible, on nous dit, en lisant la Bible, nous découvrons que le sang de Jésus a coulé 4 fois. Vous savez que 4, c'est le chiffre de l'universalité. La première fois que le sang de Jésus coulait, c'est au jardin de Gethsémane. Où la Bible nous dit, dans Luc 22, verset 44, sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et sang coulait à terre. Et l'air, sans ça couler de sa sueur, c'est parce que Jésus commençait à vivre les douleurs qu'il attend à Golgotha. C'est ça que fait l'idiot, Seigneur. Si tu veux, éloigne cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse au bon Père qui est dans les cieux. Goutte sans Jésus, ça qui coulait, fait que Jésus fait la plus grande prière qui n'ait jamais été priée dans le monde, que ta volonté soit faite. Si cette prière n'a pas été exaucée, moi, ma volonté ne va pas le dire. Parce que c'est pas volonté papa que tu as faite, c'est volonté petite là que tu as faite, et tu as échappé de la croix. Donc ça veut dire moi-même avec on a un problème. Mais Jésus reconnaît que sa volonté ne prime pas sur la volonté de son Père. Et cette goutte de sang de Jésus qui t'est coulée à Golgotha, invitez-nous tous à dire au Dieu que ta volonté soit faite. Pour nous suspendre majeure fonction de notre volonté, mais pour nous quitter volonté, bon Dieu, faite dans la vie, non. Mais frère, j'arrive dans une dimension avec le Seigneur où j'ai pris une décision il y a plus de 6 ou 7 ans que je garde jusqu'à maintenant. Vous savez une chose, j'étais malade, gravement malade. Je venais de plonger 80 personnes, de baptiser 80 personnes après la croisade. Et puis après, ça classe. Je ne peux pas marcher. Et c'est fini. Et j'ai demandé à ma femme d'aller m'emmener choisir ma chaise roulante. Et le médecin m'a dit, on doit faire l'opération, on n'a pas de garantie. Et alors, les rendez-vous sont venus à la maison. Chaque 1 heure de temps, c'est pas ici, hein. Chaque 1 heure de temps, ils se sont arrangés, chaque 1 heure de temps, 5 minutes, ça se travaille, passé, ils ont fait horaire entre eux pour venir prier à la maison. Amen. Il y a tant. Il y a travail, tout. C'est pas rien à faire. Mais ils ont dit nous devons prier. Alors moi, quelle est ma prière? Ma prière, c'est que je n'ai jamais, au cours des 3 mois, me faire à terre. Je n'ai jamais un jour, je m'en dis, mon Dieu, comment? Non, je n'ai jamais un chou. Je m'en dis, mon Dieu, mais pourquoi, pasteur? Vous voulez prier, faites vos demandes là-dessus. Moi, je n'ai pas de demande. Que la volonté de Dieu soit faite.
si bon Dieu lève dans la chaise roulante, là, mettre par pile, par machine. Et s'il t'a décidé pour dans la chaise roulante, ça veut dire qu'on a raison. Parfois, mes frères, bon Dieu, je vais mettre dans la chaise roulante pour nous laisser la sauve pour la vie éternelle. Il y a des maladies, des accidents faits, il y a des bagages. Bon Dieu, qui t'est arrivé, c'est pour un temps de réflexion, de consécration et de prière. Parce que le gros rêve de bon Dieu pour vous, c'est la vie éternelle. Et parfois, ça le fait, mais puis on prend vie terrestre, la vie physique, là, pour le bon viser ça. Et ça fait, frère, pendant juste pendant multiplier demande, ouvre l'ange pour caille, bon Dieu, nous avons. Seigneur, mon vie pour caille. Je ne sais pas. Sauver. Alors, on a commencé le processus là. Si vous voulez quitter sa machine, si vous voulez bloquer. Mais c'est sauver, c'est le vrai. Seigneur, j'ai besoin d'avoir un mari, c'est vrai. J'ai besoin d'un mari, là, Seigneur. Mais je sais aussi, mon Dieu, mon sauveur, ce qui m'attend. Alors, si vous êtes bon pour moi, Seigneur, vous même décidez. Et laissez Seigneur qui décide, mes frères. Vous avez des petits problèmes, vous avez des difficultés, mais on va remporter victoire quand même au nom de Jésus de Nazareth. Parfois, dans mon église, il y a 95% de filles. 5% de garçons. Bon, ici, il y a eux. Maintenant, vous savez une chose. J'ai dit aux sœurs, bien préparées, bien formées, bien belles, mais sans mari. Est-ce que vous connaissez combien Marie qui t'a pas le vent quand il boit que bon Dieu retire le sujet mon frère la vie Marie. Amen. Est-ce que vous connaissez combien Marie qui a fait mariage, qui crase au béton à zéro? Bon Dieu va tout au compte, c'est pour ma frère, oui. Alors attendez bien. Bon Dieu voulait au bon mari. Il va pas où? Hein? Réponds-moi. Bon Dieu connaît tout ça, tout chose, c'est bagoulou. Et si petit ça m'a veut tomber en bas bagoulou. Bon, qui ça vaut? Ils ont marié. Et puis via. On a passé plus de temps dehors que Kaila. Les dehors blancs, il bien. Les dehors dans Kaila, va bien. Il y a sur le même lit, si nous sommes encore sur le même lit, une frontière haïtiano-dominicaine. Que les Haïtiens restent en Haïti, à Wanamé, et que les Dominicains restent de l'autre côté. Dis-moi, ça c'est lui. Vous vivez ensemble. Maintenant, je parlais de ça alors, cette semaine. Et puis madame, non, pour être $10 dans mes maris, ou bien $100. Et puis après, Marie arrive chérie, et il a pour mettre $100. Vous me disiez ça, c'est une vie. Chérie, mangez petit moun sous compte. Et puis moi-même, je sous compte mon bien, Bill Kala sous compte tel. Mes frères, si deux personnes mariées sur terre ne peuvent vivre ensemble de la paix et de l'harmonie, ils n'iront pas dans le même ciel. Et s'ils n'iront pas dans le même ciel, il n'y a qu'un seul ciel. Alors, dites-moi ce qui va arriver. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Oh non, d'accord. Pas d'accord. C'est bon bagay ou bagay. C'est pourquoi je vous dis à chacun qui vit en famille, en couple, supportez votre mari. Marie, supportez votre épouse jusqu'où est-ce que dans le ciel. Amen. 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 Vous ne pouvez pas changer votre mari. Pas plus qu'on est au parents, on ne peut changer sa peau. Tu ne peux changer ton mari. Regardez, on mange au pain qui fait 30 ans à baigner dans un bouillon poule, il n'est pas capable de payer le poule. Marie ou madame nous fait 30 ans. 30 ans avec des faux ça,
Vous pensez que vous allez pouvoir le corriger ou pas comprendre rien. Il restera comme Joël Mouillère comme ça la prêter. Joël Madame Mouillère comme ça la prêter. Seule chance qu'il y a, c'est si vous vivez que dans Jésus, Jésus rentré et Jésus a fait sauver la vie. Seul le sang de Jésus peut faire une différence dans les familles. Seul le sang de Jésus peut faire une différence dans le comportement de ton mari. Cesse de lutter par toi-même. Ou jouer toi. Ou plaindre toi. Ou porter plainte toi. Concentrez-vous à genoux. Et prie pour la conversion de ton mari. Prie pour la conversion de ton épouse et tu vas voir la différence. Mais n'oublie jamais, au centre de tout dans ta vie, il y a un sang guérisseur disponible. Bon ciment que sans sacré qui est capable de coller mon soyau. Vous ne pouvez rien par vous-même. Mais l'apôtre dit, je vis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Jésus. C'est pourquoi, mes frères, je vous invite, le sang qui est coulé à Gethsémane, c'était le sang de la volonté du Père. Laissez le Père faire sa volonté dans votre vie. Deuxième fois que sang Jésus est coulé, c'était lors de sa flagellation. Selon la loi juive, il devait battre au monde 39 coups. Mais selon la loi romaine, c'est jusqu'à ce que le monde batte là, fatigué. Et voilà ce qui explique les tortures de Jésus. Ils ont pris une lanière en cuir, en point que ils ont mis des pics en fer et en plomb. Et ils ont meurtri. Puis sans Jésus, coulé à la croix du calvaire. Sans ça qui était coulé à la croix du calvaire. C'est sang qui guérit nous de nos meurtrissures. Parce que Jésus pas guéri seulement cœur, mais il guérit corps. C'est lui seul qu'on connaît. Docteur sur la terre, il y a bon remède. Mais Jésus lui-même, il est à la fois le médecin et le remède. Il ne prescrit pas le médecin. Il est la prescription. Il est le médicament. Il est le remède. Et c'est lui seul comme docteur qui consacre. C'est pourquoi, quand le jour de mon opération arrive, je dis, je n'irai pas, ou bien je j'irai. Je dis, ma femme, ok, je vais prier et demander au Seigneur d'être présent au jour de l'opération, car on va toucher la colonne vertébrale. Si au moins un mois d'épinière, on va bien nous donner calage. On a vu les résultats, on a vu. Quand je suis allé chercher les résultats, j'ai vu toutes choses à l'écran. Il a fait examen, on a tout bagage. Il y a une masse blanche qui s'est levée à ma 4e vertèbre lombaire. Mes frères, et assis à la salle d'attente, 1 heure de temps passé, nous avons gagné le résultat. 2 heures de temps, pas de résultat. 3 heures de temps, pas de résultat. Et madame, moi, qui était traînée, mon moment dedans, levé quand elle dit qu'est-ce qui arrive? Parce que je ne peux pas chuter, je ne peux pas camper, je ne peux pas marcher. Et puis, l'autre dit, madame, mon petit patience, il y a quelque chose qui est arrivé. On n'a pas pu voir le résultat. Et puis ma femme est retournée. Chérie, le résultat est disparu. Si le résultat est disparu, la maladie qui est liée au résultat. Mes frères, mes sœurs, j'ai des pasteurs à l'église. Vous savez une chose? 2 heures de temps plus, sur venu, bon, voilà ce qui arrive. On va comme dit ça qui passé, c'est dans la chambre noire. Il y a les joints du son, tiroir et résultat. Et puis, on range les résultats, bah, moi. Et puis, bah, ouvrir, parce que je connais, je vais tout dans les plans. Malgré le docteur. Et puis, je croise, et puis, moi.
Puis le docteur dit, déjà qu'on nous baille déjà, opération dans 2-3 jours, mettre en corps, besoin de sang, etc. Puis le docteur, comment font-ils les résultats? De toute façon, les résultats perdus, ils vont être spécial. Le docteur a commencé à dire, comme il était fait l'examen, il va fumer. Elle me dit, bon, il a haute voix. Jean-Renal Maurice n'a pas de problème à la colonne. Il n'a pas de dernier discal. Il n'y a rien qui nécessite. Mais le docteur, vous n'avez pas. Le docteur dit non, je sais pas. Il va dire non. Non, mais vous étiez là. Et je dis, oui, c'est bon. Et il est tout spécialiste derrière. Et puis, moi, chita. Et puis, dans la tente spécialisée, je vais croiser bien. Il dit, bon, ils vont croiser bien. Là, on fait la ça, on va croiser bien. Et puis, on croise bien. Et toi, tu peux croiser bien. Il dit, non, on ne va pas croiser bien, moi, ici. Il dit, non, mais sous fait, ça vraiment. Et il dit, ce cas-là, mais avec les attentes, on n'est pas capable de croiser bien. Mais le docteur, est-ce que tu comprends? Il dit, bon, on ne va pas l'empile. Le ciel vient de vers lui. Amen. Je dis merci, docteur. C'est bon, c'est docteur. Nous ne pas dire c'est docteur ici, c'est pas docteur qui est ici. Et puis là même, il dit, mais doc, ça me fait. Il dit, mon cher, ma femme m'a traîné, m'a porté pour rentrer. Et je dis à ma femme, donnez-moi les clés de la voiture. Et je lève mon premier bien. Et je lève le second. Je lève le troisième. J'entre en voiture. Je conduis. Et aujourd'hui, fait 7 ans. Un Dieu a délégué des anges pour aller mettre des problèmes dans la salle. A pris le résultat. Et je crois que l'ange a écrit son propre résultat. Il a tout changé. Et il a dit pas d'opération. Pas d'opération parce que j'aurais besoin qu'il vienne en ce sabbat matin, ici à Californie, pour dire à ceux qui sont découragés que le Dieu du ciel est de leur côté. Qu'il y a puissance dans le sang de Jésus. Et en vertu de cette puissance, tout est possible. Je serve ce Dieu. Mes soeurs et frères, il est celui qui rend l'impossible possible. Il est celui qui rend l'invisible visible. Il est celui qui rend l'irréel réalisable. C'est pourquoi ce matin, je suis venu vous dire, après avoir lavé vos mains, vos cœurs, vos bouches et vos genoux, ouvrez votre corps pour recevoir la grâce et la bénédiction. Et tout cela est possible grâce à la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Troisième fois que sang Jésus coulait, c'était lorsque nous mettions sous tête libre cette couronne d'épines. Vous savez que épines, piquant, c'est le signe de la malédiction. C'est après le péché, la malédiction est tombée sur terre et que des épines et des ronces capables de lever sous terre. Ça veut dire, Jésus d'accord, pour des couronnes piquant sa sous-tête, ça veut dire toute malédiction qui t'attachait à vous, toute malédiction, ça y est, l'hypothéo, à la croix du calvaire, au nom de Jésus, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est peut-être ça lorsque les hommes vous condamnent. Lorsque le docteur a dit, ou pas marcher, ou pas me récompenser, c'est pour ça en vrai. Jésus dit, mais pas le docteur, que ça les hommes qui, c'est pas ça. Il a porté nos malédictions. Il a porté les malédictions des hommes. C'est peut-être ça, ça nous dit. Pas de pouvoir sur vous.
C'est ça, Jésus dit pour vous. Pas de violence nous faire pour vous. Pas de prédiction les hommes. Jésus prévoit pour vous un avenir plein d'espérance. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Au nom de l'autorité que me donne la parole de Dieu, je suis venu dire à tous ceux qui croient dans la puissance du sang de Jésus que condamnation est au fini pour vous. Sa docteur a dit, capable de finir pour vous maintenant. Et au capable de faire même gens enlever comme Jésus. Et si vous croyez ce matin même, vous pouvez sentir la puissance du Saint-Esprit qui vous éveille, qui vous rend. Et les choses peuvent devenir nouvelles. Le Seigneur l'a fait dans ma vie. Il l'a fait à plusieurs reprises. Il est capable de le faire pour vous ce matin. Mais il faut savoir dire comme Jésus que non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite au bon Père qui est dans les cieux. Quatrième fois que le sang de Jésus est coulé. Le sang de Jésus est coulé, c'est lorsqu'à la croix, soldat prend lancement, il pique le bas contre lui, et puis sans sortir avec l'eau. Écoutez mes frères, le sang, c'est le symbole du pardon des péchés, mais l'eau est le symbole de la purification. Cela veut dire, il faut d'abord que vous soyez pardonnés, et lorsqu'il pardonné, vous ne pouvez pas arrêter le monde encore, il faut purifier, et cette purification préparée pour recevoir toute grâce, toute bénédiction appropriée au sang de Jésus. Et ça fait cette dernière étape-là, et dernière fois que sans Jésus déroulé, parce que dès que vous vivez en purification, hein, tout est possible. Les choses vont changer. Écoutez, et ce que j'aime de mon Seigneur, c'est que le Seigneur fait une chose extraordinaire. Bien délivrance au Seigneur, il va boire en cachette. Bien nous dit, Foumi a porté nouvelle bayo. Bon Dieu fait un bien Noël. Le Seigneur nous expose au vu de nos ennemis. Le Seigneur nous expose au vu de ce monde qui est maudit nous. Il n'y a pas même temps recevoir une nouvelle Foumi. Il y a même une nouvelle. Et au vide lui. Et obligé de dire, il y a un Dieu en Israël. C'est Dieu d'Israël, c'est mon Dieu. C'est ton Dieu. C'est lui que tu adores ce matin. Mais il veut que tu fasses une expérience avec lui. Il veut faire la différence dans votre vie. Parce que lorsque Dieu fait cette différence, on me dit 10 ans en ligne. Ou même on prend un mois en ligne. C'est ça que l'essentiel, c'est pas qui côtoie, qui côtoie vité. Non, qui gros c'est qu'à la vie, c'est ce que côtoie à Jésus. Je suis, mes frères, je suis entré dans des châteaux. Je suis entré dans des palais. Mais ces palais ont le goût de l'enfer. Je suis aussi entré dans des chaumières, dans des ajoupas qui ont le goût du paradis. Jésus a raison. C'est pourquoi l'essentiel pour un chrétien du temps de la fin, ce n'est pas de s'accrocher à ce qui frappe les yeux. Vous avez besoin de nourriture. Le Seigneur vous en donne. Et content des ordinaires. Vous avez besoin d'un lieu pour dormir, béni soit l'Éternel. Je vais dormir. Et le Seigneur, bon, attendez, dès que vous avez une maison qui est en train de se perdre, trop de soucis. La maison, ce n'est pas votre maison, c'est la maison où tu adores le Seigneur. Sous des bouts de meubles, il faut qu'on côté pour mettre. Non? Sous vos cabanes, il faut qu'on change pour vous. Alors, si j'ai déjà le lit, si j'ai déjà le salon, je n'ai pas à m'inquiéter pour la maison. Sinon, attendez, laissez pas qu'à mon salon, on va les côtés pour mettre. C'est vrai, je peux perdre cette maison, mais le Seigneur a une autre provision pour moi. Par contre, ça va passer dans la classe. Mais frère, il faut changer notre façon de voir. Le plus grand problème des adventistes de ce siècle, c'est qu'ils voient comme les hommes. Ils ne voient pas comme Dieu voit. Nous devons apprendre à changer notre manière de voir. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, lorsque
nous acceptons ce sang qui a coulé. C'est alors que l'invitation du verset de base produit cet effet. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ah, il n'y a pas besoin de nous grec, je dis. Tenez bien. Approcher du trône, ou pas capable. Esaïe, où est le trône? Dieu assis sur son trône, qui s'en relève. Malheur à moi, parce qu'on va regarder mon Dieu face à face. Je suis perdu. Et comment est-ce que l'apôtre nous invite à nous approcher d'un trône qui a porté mal un jugement pour nous? C'est vrai? Ce n'est pas du trône du jugement que mon Dieu m'a dit de m'approcher. Mais il est clair, c'est du trône de la grâce. Yes, sir. Parce que le rapprocher du trône de la grâce, c'est laisser à recevoir grâce, miséricorde, secours dans les moments de besoin. Mais qui est-ce qui est capable d'approcher du trône de la grâce? Qui est-ce qui est capable d'approcher? Réponse là, dans le verset 1, qui ça dit? Non. Dans le verset, approchons-nous. Nous-mêmes? N'importe qui? Approchons-nous avec assurance. Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai des bouchages aux fatigués avec le sang de Jésus-Christ, ou capables d'approcher du trône de la grâce. Mes frères, quel est le groupe sanguin de Christ d'après vous? Combien de groupes sanguins bien? Combien de groupes sanguins? A, B, AB, B plus. Oui, positif, négatif dans tous côtés. O. Écoutez mes frères. Nye O. Si Jésus t'a gagné au groupe sanguin, tant pour l'humain, il serait le groupe sanguin O. Donneur universel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ça veut dire qu'au blanc, qu'au noir, qu'au riche, qu'au pauvre, qu'au intellectuel, qu'au analphabète, sans savoir. Il y a possibilité de salut. Il y a possibilité de vie éternelle. Mes frères, il invitez-nous à approcher nous de quoi? Du trône de la grâce. Vous ne connaissez pas cet homme peut-être. Il n'a jamais invité mon père à venir au palais. Ce monsieur ne m'a jamais invité son fils à venir au palais. Aristide ne m'a jamais invité à venir au palais. Vous connaissez ces deux hommes? Boniface, c'est la torture. Je passe chaque jour devant le palais national quand c'est son pouvoir. Chaque jour, je paie les impôts. Je respecte les lois de mon pays. Et je traverse devant le palais national pour aller déposer mon épouse au ministère de la Justice. Jamais. 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 Pourquoi? Parce qu'on évite au palais les gens politiquement, socialement importants, qui ont de l'importance aux yeux des hommes. Mais moi, je suis un tout petit pasteur et le plus petit des pasteurs. Comment est-ce qu'on pourrait m'inviter au palais national? Ils ont fait 2 mandats ensemble. Ils ne m'ont jamais invité. Jacques Chirac de la France ne m'a jamais invité. Sarkozy l'a remplacé. Sarkozy ne m'a pas invité. Je vois Hollande jusqu'à présent ne m'invite pas. Je ne sais pas s'il le fera. Je suis venu ici à plusieurs reprises sous Bush. Bush ne m'a pas invité dans ses 8 ans de mandat. Clinton ne m'a pas invité. Je dis, ah, enfin, il y a un droit qui va monter au pouvoir. Au moins, cette fois-ci, nous avons les mêmes grosses oreilles. Au moins celui-là, il va m'inviter.
Il ne m'a pas invité. Stéphane Appel du Canada ne m'a pas invité. Et quand je vois au moins Michael Jean, gouverneur général du Canada, qui est une haïtienne, je dis au moins je suis allé au Canada, je dis au moins elle va m'inviter. Vous avez une chose, elle est allée en Haïti. Elle ne m'a même pas donné un coup de fil. Elle ne m'a pas invité. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous et moi, nous sommes invités au droit du roi du Seigneur des Seigneurs. Quelque grand que soit le nom, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Christ est plus grand que tous. Si Christ m'invite, je suis comblé, je suis mort, car Christ délève à la dimension de son corps. C'est pourquoi lorsque les hommes ne vous aiment pas, lorsque les hommes ne vous invitent pas, lorsque les hommes vous méprisent, lorsque les hommes ne vous donnent aucune valeur, n'ayez pas peur, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, parce que Dieu vous invite au trône. Il y a un homme, cet homme qui s'appelle Michael, qui s'appelle Von Phil. Von Phil fut un premier ministre prussien. Monsieur était premier ministre roi Philippe II. Et puis un jour, pendant que l'inattenté, le roi a demandé pour parler avec le premier ministre. Et il est arrivé devant le temple. Soldat qui a veillé a dit non. Le premier ministre n'a pas passé de l'ordre, mais il a prié pour ne pas déranger. On roi arrivé pour parler à son premier ministre. Il n'est pas capable. Le soldat n'a pas le choix, l'obligé de dire mon roi, ce n'est pas moi. C'est l'autre qui s'est passé. Et il fait de comprendre. Et puis il dit, ok, pas de problème maintenant. Et puis les Von Phil qui sont chrétiens sortis. Et puis il dit, j'excuse sa majesté, car j'étais en train de parler au roi de Tolère. Amen, amen. À qui donnez-vous la priorité dans votre vie? That's right. Au roi des rois? Ou bien à roi ça va passer là? Je vois des gens adorer le Seigneur qui a couru sur le téléphone pour qu'on en appelle. Vous êtes à la présence du roi des rois et vous allez répondre à un appel téléphonique. L'appel téléphonique est plus important que d'adorer le roi des rois. Vous êtes entré sans grâce et vous êtes sorti sans grâce. Personne n'ose m'appeler pendant les heures de culte, moi. Pourquoi? Parce qu'on sait que je ne vais pas prendre. Quand la personne sait que vous n'allez pas prendre, la personne ne va pas vous appeler. Bien sûr. C'est sûr. Mes soeurs, mes frères, nous devons changer notre façon d'adorer le Seigneur. Amen. Lorsque nous sommes venus pour adorer le Seigneur à l'église, je vois dans l'Apocalypse des anges qui adorent Dieu, les séraphins qui chantent les louanges de Dieu, qui gagnent 6 ailes et gagnent 2 ailes. C'est pour les couvrir. Facile. Donc, il y a 2 ailes pour les couvrir, pieds et 2 autres ailes pour voler. Ça veut dire la face des anges, les pieds des anges ne sont pas dénudés. Vous comprenez mon français? Le visage et les pieds ne sont pas dénudés par la présence du roi des rois et du Seigneur. Et nous-mêmes, comment venons-nous devant le Seigneur? Comment nous présentons-nous devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Comment nous devons nous approcher? Approchons-nous avec assurance, sans inquiétude, sans peur d'être rejeté, sans peur d'être critiqué, sans peur d'être humilié, sans peur d'être bafoué. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, parce que c'est là notre grâce, c'est là notre miséricorde. C'est là notre secours dans la consolation, dans nos besoins et consolation dans nos moments de détresse. Secours. Combien de monde qui la matin besoin de secours? Nous si nous besoin de secours matin. Yes, sir. Voilà ma prescription.
à nous démissionner de notre poste de contrôleur général de notre vie. La fois, j'étais le contrôleur général de ma vie. C'était mon plus grand job. Je planifie, je fais des plans, je fais des rêves, je crée mes plans, les plans de ma vie. Et je prends pile de décisions dans la vie, que peut-être je ne pas la plan. Je prends chance pour pile de bagaille. Parce que j'ai de grands rêves. Mes soucis ont augmenté, mes cheveux commencent à devenir blancs. Et puis moi, tout est forcé à avoir le même côté. Et alors je dis, pour qui ça m'oblige à prendre tout souci ça au sous alors qu'il y a un Dieu qui dit déchargez! Déchargez sous moi tout souci. Alors je dis bon, j'appelle ma famille, tu sais une chose, je démissionne. Ou bien travail là. Et je remets tout entre les mains du Seigneur. Amen. Et c'est après ce moment que le Seigneur m'a appelé et que j'ai accepté de devenir pasteur. Amen. Travaillant, gagnant beaucoup d'argent, construisant ma maison à 26 ans. J'ai tout réalisé dans ma vie. Et enfin, je dois devenir pasteur pour toucher un salaire de misère. Ce que j'ai touché comme pasteur, c'est ce que je donnais comme offrande avant d'être pasteur. Mais laissez-moi vous dire une chose, ma vie ne s'est pas effondrée. Ma vie du mal. Pas de rien ne devrait faire ma frère. Parce que, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas l'argent qui enrichit les chrétiens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il nous l'a fait suivre de chagrin. Amen to that. Elle fait ma vie du mal. Au contraire, j'ai réalisé en quelques années ce que nous devons prévu réaliser en 10-15 ans. Écoutez, je ne vis pas avec de l'argent. Je ne prêche pas pour l'argent. Mon ministère n'est pas un job, c'est un sacerdoce. J'entends qu'ici aux États-Unis, il y a des pasteurs qui sont chers. Hein? On ne peut pas les inviter parce qu'ils ont fait prix. Demander l'argent. Je ne vis pas d'argent. Le chrétien ne vit pas d'argent. Le chrétien ne vit pas de nourriture. Le chrétien ne vit pas d'eau. Le chrétien vit de la grâce de Dieu. Ce que l'argent ne peut faire, la grâce de Dieu. En sorte que, actuellement, ma fille va finir collège, à finir school l'année prochaine. Moi, des gens qui ont bien réfléchi comme ça, on va le faire. Je ne réfléchis pas à ces choses. Je ne réfléchis demain, après-demain, ça me va le manger, ça me va le faire, bagarre vin picher, kaya vin picher, c'est pas bon. Souci, mes frères. Que le Seigneur s'en charge. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, je le fais. Et le Seigneur s'en charge de mon lendemain. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de m'approcher de Jésus. C'est de m'approcher du trône de la grâce. Parce que, lors vivre de grâce et de bénédiction, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. L'Éternel, c'est berger, on laisse ça. Ou pas manquer rien. Et là, ça me dit, mon bagaille. Attendez bien, Satan va attaquer où? Pour son hier jeudi. Satan attaque pour son bras de ma vie. Satan va persécuter pour koto jeudi. Il persécute pour koto pour aller demain. Parce que son rôle déjà réalisé dans la vie là, il réalisé. C'est pas pour lui, ça c'est pas bon problème. C'est parce que vous voyez l'autre bagaille, puis il ne veut pas réaliser. Et ça fait, chaque consenti ça d'attaquer, c'est pour pomper du sable et dit, pour grâce à la bénédiction maternelle. Il ne veut que ravir les grâces et les bénédictions de l'avenir. Alors, puisque Satan m'attaque, je ne vais pas lui laisser me ravir les grâces et les bénédictions qui m'attendent demain. N'oubliez pas ça, frère et sœur. Chaque temps Satan attaque, son bénédiction qui vient pour lui.
son victoire qui vient pour vous demain. Son guérison qui vient pour vous demain. Parce qu'elle connaît si nous décourageons les attaques, bénédiction va venir encore. Le peuple d'Israël devait passer, mes frères et sœurs, 40 jours dans le désert avant d'entrer en Canaan. Mais ils ont passé 40 ans. Tellement ils n'ont rien. Écoutez bien. Chaque jour de murmure et de plainte devient une année de retard. Une année de retard dans votre délivrance. Ne retardez pas votre délivrance. Croyez dans le sang de Jésus. Ce sang dont la vertu est capable de nous laver, de nous nettoyer. Vous savez, la plus grande force du monde, ce n'est pas la force nucléaire. La plus grande force du monde, c'est le sang de Jésus de Nazareth. La bombe nucléaire peut détruire le monde entier, mais le sang de Jésus est capable de sauver le monde entier. La plus grande merveille du monde, ce n'est pas le Grand Canyon, ce n'est pas le Taj Mahal, ce n'est pas la tour Eiffel. La plus grande merveille du monde, c'est le sang de Jésus versé à la croix qui me donne accès au trône de la terre. C'est pourquoi, lorsque noir prend le sang de blanc, il ne devient pas blanc pour autant. Mais lorsque noir prend le sang de Jésus-Christ, il est soumis à une totale transformation. C'est pourquoi aussi, lorsqu'un sidéen prend le sang d'un médecin non infecté, le sidéen garde encore le sida dans son sang. Mais lorsqu'un sidéen prend le sang de Jésus-Christ, tout le sida disparaît. La vie rentre dans son corps. La vie revient. Voici la plus grande puissance dans le monde. Le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi en tant que chrétien, vous ne devez jamais rater la scène du Seigneur. De vous rappeler de ce sang qui a versé à la croix du Calvaire et qui vous donne accès au Père. La question ce matin, la question de la destinée humaine, ce que je vais devenir, ça ne vous regarde pas. Le Seigneur qui m'a formé dès le sein maternel, destinée c'est dans elle. Ma destinée n'est pas entre les mains des hommes. Ma destinée n'est pas entre les mains du président de la conférence. Ma destinée est entre les mains du Seigneur. Le Seigneur seul sait ce que tu vas devenir. Les hommes ne le savent pas. Et ce que tu vas devenir est déjà tracé. Quand la Bible dit Dieu met devant nous une route toute tracée. Route pour la vie toute tracée. C'est pourquoi, quel que soit les salles, les hommes disent, quel que soit ça, les hommes font. Les bons Dieu les délivre, il va venir l'église au lèvres. Il dit, et ça m'intéresse qu'on a comme béni. Dieu ne demande pas des conseils. Bon Dieu, ouais, il tombe l'amour pour vous, et il dit, m'a béni, vous n'êtes pas m'a béni, parce que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, pour qui il veut, de la manière qu'il veut, aussi longtemps qu'il veut, et il n'a de compte à la personne. Jamais, pour vous livrer, vous n'êtes pas les appels. Vous mettez des barricades d'appel. Donc, vous êtes condamné à guérir parce que ça c'est plein Jésus dans la vie. Personne ne va pouvoir sous demain. Personne ne va pouvoir sous destinée. Personne ne va pouvoir sous avenir. Monde qui est créé là, c'est lui qui a pouvoir sous destinée. Et pour ça, puis pour prier un chrétien doit faire. Seigneur, que plan t'es pour moi l'autre a fait dans réaliser dans la vie. Puis pour prier un chrétien doit faire. C'est pas dire Seigneur, pas quitter problème, Seigneur, pour mon dos solide pour me poser problème. Et lorsque vous le faites ainsi, mes frères, la grâce de Christ vous couvre. Vos problèmes sont partis. Et Dieu vous dirige. Dieu dit à Abraham, dis-moi ce que tu vois. Sorti de la vie, nous sommes ouais. Nous connaissons nous qui la matin qui a dit, moi, nuage. Moi, frère, noir. De la fête fétine. Abraham sortit, Abraham le léger, il dit, je vois les étoiles. Alors Dieu dit, tu sois fait selon ce que tu vois. Puisque tu as vu des étoiles, ta prospérité sera comme les étoiles du ciel. Dis-moi qu'est-ce que tu vois dans ta vie ce matin. Tu vois la maladie? Si c'est la maladie que tu vois, tu resteras toujours malade. Il faut voir la guérison que le Seigneur te fait. Dis-moi ce que tu vois ce matin. Tu vois un mari qui te donne des problèmes? Si c'est ce que tu vois, tu auras toujours ce mari à te donner des problèmes. Mais tu dois voir un Dieu dans le ciel qui te dit, mon enfant, je vais faire tomber les lunes de Jésus. Dis-moi ce que tu vois ce matin. Tu vois les persécutions? Si
ce sont les persécutions que tu vois, moi ce n'est pas ce que je vois. Je vois un Dieu qui va dérouter mes persécuteurs et qui va dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dis-moi ce que tu vois ce matin. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie ce matin? Qu'est-ce que tu vois? Je suis allé prêcher. Je suis allé prêcher à l'église adventiste Elijah. Et puis il y a une soeur qui est venue me demander de prier pour elle. Elle s'appelle Sœur Odile Sylvain. Qui s'est passé quand on montait dans la ville. Et puis on dit que le monde a tombé dans tout le bois. Et puis il faut le tiger pour le tomber. Et puis il est tombé. Tout depuis au passé. Et dans le fonctionnaire de prière, il dit pasteur, on va couper pierre. Le docteur décide de couper pierre. Vous venez pour prier pour moi. Nous comptons passer. On va prier pour vous. Moi, je vais vous-même prier pour vous. Vous faites l'erreur. On sent que c'est le pasteur qui peut faire des miracles dans votre vie. Le pasteur ne peut rien faire pour vous. Si le Seigneur entend le pasteur, il peut entendre nous aussi. Le pasteur n'est pas meilleur que toi. Alors je dis, tu sais, je veux que tu manifestes la foi et que tu pries pour toi-même. Et si tu le fais, à la fin de cette semaine, tu auras un témoignage avant de la gloire de Dieu. Chaque soir quand je prie, Sœur Odile est venue, s'est appuyée sur moi pour prier. Et jeudi, là le docteur Malheur pour le couper prière. Et puis les sœurs disent ça, la caille lui dormir. Et puis ouais, comme on dit, tout le monde a passé. Vous voyez un petit garçon bon recette. Dans ce même est-ce que vous prenez recette là? Il dit, bon, puisque moi on prend recette là, qu'on y a envie de résoudre le problème. Longez pied à main. Il longe pied à bas, il prend cuillère. Il démonter cheville là. Il démonter genou. Et puis on fait cuillère là. Il gratter. Il gratter. Il bagaille vert, il bagaille chaud, il gagote sorti. Et puis, pas picoler encore. Si on garde mon temps pied comme ça, rigoler, comme ça, c'est mon qui les fait bien. Allez, il prend le pied là, il fait le même genre, il tape mon tel. Il dit qu'on y a un gros fête m'a fait pour vous dans l'église déjà. C'est pour même m'a fait l'eau aller. Et il dit, il vient en fête là. Il va faire la fête, et puis mon nom dit, il dit bon rendez-vous là. Fête la fini, qu'on y a un témoignage. Ça va matin, sur l'Église qui est japonaise, il vient de l'église. Mais ça qui passe vendredi matin, les sur l'Église à lever. Il entre, c'est Odile Sylvain de l'Église. Il est rentré, et puis il est rentré dans le douche, mais. Bon, comment c'est comme dans la douche? Là, dans la douche, là, il met grade sous lui, et puis il va le porter déposit à la terre. Et puis pendant, les rijas dans la route, les rijas tout le monde, ils oublient de qui. On dit c'est pas John marcher sans équipe, on dit c'est pas comprendre rien, on dit c'est marcher, nous oublions pas l'alcool d'équipe. Et c'est là ça on dit se comprendre que ça fait d'équipe dès qu'on marchait. Et elle sortit de la rivière, mais elle tournait d'une grande équipe, ça veut dire marcher sur des pieds. Ça a été ouais, c'était vrai. Et ça va matin, on dit c'est du pasteur, c'est un message pour témoigner. Et on dit c'est, on va la parole. On dit c'est comment c'est parler. Mon Dieu va me quoi, mon Dieu dit tête, on dit c'est parti. Je dis, mais ok. On dit c'est le premier pas sans l'équipe là. Deuxième, il vient avec lui, oui, jusqu'au bas qu'on a fait. Il a des béquilles là, on dit c'est marcher, il monte, il descend, il vire, il tourne, il est pourri là, il est retiré pour lui tirer. Il était une pêche, il était sauvé, et alors tout le monde reconnaît qu'il y a un Dieu en ça. Ce que le Seigneur a fait pour Odile Sylvain, il peut le faire pour vous ce matin. Mais vous devez accepter le sang de Christ pour les apôtres. Vous devez accepter à croire en sa puissance.
c'est pour nous suspendre plein, c'est pour nous croire que bon Dieu t'a agi matin là, qu'on y a là, pour s'y quoi. Dieu peut faire la différence pour vous ce matin. Mais ce qu'il vous faut faire ce matin, quand je dois finir maintenant, je ne peux pas vous retenir plus parce que le pasteur me fait signal. Écoutez, faites comme cette année. On a dit bon bouic. Bouic là, c'est avec qui on fait tout à fait. Et puis bouic là tombé dans la pluie. Et puis les toutes voisins viennent vider terre pour enterrer bouic là. Avec l'eau dans les yeux. Bouic là tombé dans la pluie avec un peu de dehors. Parce que puis à fond, on a cette terre au point à vider terre. Et puis là on finit. Et puis il y a parlé. Et puis il y a des boucles là. Comme un boucle là, nous finissons. Vous savez ce qui est arrivé, frères et sœurs? Chacun de la groupe elle teste de boucle là. Boucle là, se précolle. Puis il est à tomber. Et puis il est bien, mon Dieu. Chacun de la groupe elle pour enterrer. Il se précolle. Il est à tomber. Il est bien, il monte plus haut. Chacun de la groupe pile teste lui. Il se précolle. Il tombe. Il monte plus haut. Et de pile terre en pile terre. Au lieu d'enterrer. C'est l'escalier de choses. Considérez le problème de la vie ou l'eau. Quand la vie ou l'eau, quand vous dites qu'elle va tomber sur l'eau, qui sont les femmes maintenant, ce précord. Persécution finie, qui ça vous fait? Ce précord. Problème l'argent fini, ce précord. Docteur condamné, ce précord. Le problème de tomber à terre et à cette barricade pour monter plus haut. Pour aller dans le ciel, on Dieu dit mon pouvoir pour marcher sur serpent, mon pouvoir pour marcher sur scorpion, mon pouvoir pour marcher sur maladie, mon pouvoir pour marcher sur les murs. Saisis le pouvoir de Christ ce matin, saisis le sang de Christ ce matin. Et si tu crois, tu feras la gloire.